Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Gros disclaimer, nous sommes à Lille et il fait plus de 30 degrés. Sous les Oui, tropiques. ça existe. Je ne pensais pas, mais nous sommes en transpi, en nage. Il faut le vivre pour le croire. Et bon, avec cette douce voix, vous l'aurez compris, je suis avec Max. Comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, Yacine. Ravi de t'avoir sous nos belles contrées lilloises. Tu nous as ramené le soleil et la Soleil chaleur. On marocain. est tous les deux Ou en parisien. sueur et on est exactement, mais ça va très bien. La Bon, forme. on va mettre les pieds dans le plat. Évidemment, tu es entrepreneur, mais c'est aussi un épisode sur ton expertise. Et je vais le mettre direct. Est-ce Oula. que je t'appelle influenceur ou pas? Nous là! Oh le gros mot. Oh le gros mot. C'est un vrai débat. T'aimes bien ce mot ou pas? Non, pas trop. Il est En connoté fait, assez négativement. ouais, il est connoté très négativement. Bon, je vais pas te faire le pitch. Ouais, influenceur égale Dubaï égale dropshipping. Enfin, en tout cas, c'est le. Égal Magali Berda. Exactement, c'est le un full voleur. c'est le raccourci que vont prendre beaucoup de gens quand tu Mhm. évoques le mot influenceur. T'as en opposition le terme de créateur de contenu, qui est généralement un peu plus valorisant, parce qu'en fait, tu te concentres sur l'activité. En soi, ce que je fais au Mais c'est quoi la quotidien, diff pour toi? Ouais. Bah, en gros, influenceur, c'est la conséquence d'une activité. Ok. Donc, pour moi, c'est pas t'es l'un ou l'autre. T'es créateur de contenu et t'es influenceur, parce que bah, par défaut, tu influences des gens dans Moi, leur tu manière- m'influences pas, je te le dis maintenant. Non, dans la manière de penser, dans le contenu que tu vas consommer, etc. Même si l'influence elle est minime. Ouais. Mais toi aussi, t'es influenceur. C'est ça que je veux te dire, tu vois. Reste tranquille. Toi aussi, t'es influenceur de la manière Bon, dont on va tu parler de personal branding. On est d'accord sur le jargon? On est complètement d'accord là-dessus. Bon, j'ai dit que tu étais entrepreneur et je t'ai parlé de cette expertise. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu, ouais, ça va être quoi la thématique On va pas parler de Magali Berda tout le podcast. Non, c'est pas le but. Alors, pour me présenter rapidement, donc, bah, je m'appelle Max Ortizon. Max pour les intimes. Exactement. Max Tyson, sorry. J'aimerais bien. Mais non, c'est Tison, très, très français. Sans le Y. Pour me présenter, donc, bah, je suis le dirigeant de Premier Plan. C'est une agence de personal branding. On fait de la création de contenu vidéo pour des entrepreneurs qui veulent développer leur image sur les réseaux, prendre la parole, raconter leur histoire, leur expertise, etc. Et donc, et à côté de ça, j'ai la casquette non pas d'influenceur, mais de créateur de contenu sur les réseaux, parce que même, bah, je fais des vidéos sur TikTok, Instagram, tout ça. Ouais. Et en gros, c'est aussi un peu pour moi, excuse-moi, un peu pour moi un bac à sable pour tester pas mal de choses en termes de vidéos et que j'applique aussi ensuite avec mes clients. Donc sur les comptes, on a en tout un peu plus de 100 000 abonnés partout sur TikTok, Instagram, Facebook, tout ça. Et, Aïe, aïe, aïe. 100K, faut le dire. L'influenceur. Mais, exactement. Mais donc ouais, donc voilà un peu comment je me présente généralement. Ok, avant de rentrer un petit peu, tu vois, j'ai déjà 20 000 questions. J'ai envie de te demander la typo de tes clients. Tu m'as dit entrepreneur, je veux savoir B2B, B2C. Ouais. Et puis très rapidement, bah, est-ce que moi je pourrais être ton client? Donc j'aimerais bien qu'on en parle. On va en parler, Ouais, avec évidemment. plaisir. Il me fera une histoire, ne vous inquiétez pas. Et non, avant ça, je vais te balancer TikTok et Google. Tu peux m'expliquer un petit peu, bah, en gros, t'as bossé là-bas. Ouais. Ouais, en fait, comment ça t'est venu, même tout ça, le personal branding, la création de contenu. Ouais, alors effectivement, moi je viens du monde de ces boîtes-là. J'ai bossé pendant 5 ans en tout chez Google, puis chez TikTok. Et dans ces boîtes-là, j'étais plutôt sur la partie publicité, donc campagne média. Je bossais avec des grosses marques pour les aider à faire bah, des très belles campagnes sur Google, puis sur TikTok. Ok. Et moi, si tu veux, depuis toujours, bah, je suis un fan de créateurs économiques, donc de youtubeurs, du monde de l'influence, etc. Et je me suis dit, voilà, il y a un truc à faire là-dedans, j'ai envie de bosser là-dedans. Et donc, j'ai monté une première boîte avec un pote où on bossait avec justement ces gens-là, des créateurs de contenu, pour les aider à se développer sur des nouveaux réseaux. On a aussi bossé un peu avec quelques marques pour les aider à se lancer sur TikTok et ce genre de choses. Et en fait, au fur et à mesure, moi, je me suis rendu compte que, ben, t'as d'un côté, en tant que créateur de contenu et pour travailler avec des créateurs de contenu, Ouais. je vois les énormes opportunités qui se cachent un peu dans ce monde-là et les portes que ça peut ouvrir et tout ce que tu veux. Et de l'autre, je vois aussi un monde d'entrepreneurs qui essayent de plus en plus de se montrer personnellement, de prendre la parole, une montée en puissance de LinkedIn, du ghostwriting sur LinkedIn, etc. Et moi, je me dis un peu, il y a un truc à faire entre ces deux choses-là. Le format vidéo, il offre
un reach de malade, une exposition de fou. Et ces entrepreneurs-là, ils ont tout intérêt à en bénéficier aussi. J'ai vu plein d'influenceurs, comme tu dis, devenir entrepreneurs. Et là, on est un peu dans un mood où les entrepreneurs veulent aussi devenir un peu influenceurs. C'est vrai que c'était le shift, ouais. Qu'au début, tu créais du contenu et puis très vite, j'en ai vu plein, que ça soit créer un bouquin, des formations, etc. Vendre des fringues, tout ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Ou une marque de fringues, en fait, tu génères une communauté autour de valeurs et t'en crées un produit. Est-ce que tu penses que justement, quand tu crées une communauté, il y a forcément un business sense? Est-ce qu'un entrepreneur, en tout cas tes clients, tu leur dis clairement, c'est pour vendre que vous faites ça? Alors, il y a deux questions dans ta question. Ouais, parce que classique. La première question qui est de dire, est-ce que quand tu crées une communauté, il y a forcément un objectif business? Ouais. Quand tu es entrepreneur, en tout cas, oui. Je pense que si tu le fais, c'est pas pour uniquement la beauté du geste. T'espères en tirer des choses. Et ça peut être pas forcément juste, je veux vendre mes produits ou vendre des formations, mais t'espères que, du moins à moyen ou long terme, le fait d'avoir cette image personnelle forte, ça aura des répercussions et des externalités positives, crédibilité, autorité, juste te faire rencontrer du monde qui peut derrière mener à du business, donc plutôt oui. Après, si tu es de base un pur créateur de contenu vraiment passionné, où tu dis j'en sais rien, je suis fan de plantes, bon, il y a beaucoup de plantes derrière moi en plus, je vais créer un compte TikTok dédié aux plantes et je vais parler de ça. En tout cas au début, généralement tu le fais pas forcément dans une optique business. Et peut-être qu'à terme, il y a des opportunités business qui vont s'ouvrir. Tu peux devenir faire des partenariats avec Interflora ou que sais-je. Donc oui. Et après, quand tu es entrepreneur et que tu veux te lancer dans une stratégie de contenu, généralement, c'est effectivement pour que ça ait un impact positif derrière sur ton business. C'est la com, quoi. C'est le marketing. Ouais. J'aimerais savoir, là-dessus, est-ce que tu estimes justement que... Alors, on prend le chemin inverse. On n'est pas de l'entrepreneuriat vers les réseaux, mais plutôt juste arriver sur les réseaux. Ouais. Si demain, ça peut être un bon exemple, j'allais te parler de tes clients, mais ils ont déjà une activité. Mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se lancer dans l'optique de vendre quelque chose, même s'ils n'ont pas encore créé un produit? Donc je m'explique, la question ou presque la réponse que j'ai dans ma tête, c'est est-ce que tu peux percer sur les réseaux si tu commences pas avec une passion, mais que tu commences directement en mode focus pour aller cibler tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Tu veux dire en gros commencer sur les réseaux sans réel objectif business et... Avec versus commencer avec juste un objectif business. Alors, en gros, ce que j'essaye de comprendre, c'est quand tu crées un produit ou un service, tu vas le faire pour le vendre. Et l'argent sera un produit dérivé de la valeur que tu crées pour ton client. Ouais. Mais quand tu es sur Instagram, TikTok, etc., pareil pour toi, tu vois, est-ce que même quand tu as commencé à être actif sur les réseaux, c'était pour premier plan? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu t'es dit... J'ai envie de partager, c'est ma passion. Et tu t'es rendu compte, tu vois, par la suite qu'il y avait ça. Et je me dis, dans ça, est-ce qu'il y a un apprentissage de se dire, commencer avec une passion et peut-être que demain, tu as 20 000 abonnés, qui n'est pas les 100 et quelques que tu as toi, mais juste te dire, ok, il y a 20 000 personnes qui me suivent, sont intéressées par ce sujet et j'ai déjà eu pas mal de demandes de personnes qui sont prêtes à payer. Tu vois ce que c'est un chemin inverse. 100%. Et moi, pour le coup, ce compte-là, mon compte actuel que j'ai à plus de 100 000 abonnés, j'ai commencé en faisant des vidéos de culture générale à la con où je me disais, moi je me pose 1000 questions toute la journée et genre typiquement... Capital du... et je faisais des quiz capital, etc. Les toutes premières vidéos, quand j'ai eu l'idée de ce compte, je me baladais sur la plage et je voyais les marées. Et je me suis dit, comment ça fonctionne les marées? Et tu sais un peu, genre il y a la lune, il y a machin, mais comment c'est exactement la lune, marée haute, marée basse? Exactement. Oh putain. Je vais pas te faire un cours maintenant. Non mais attends, je suis grave curieux. Pédagogie, vas-y. Non mais en gros, tu sais, t'as les astres, t'as d'un côté, en gros, t'as les lois de la gravitation universelle, des grosses masses s'attirent, et en gros, quand t'as la lune qui est d'un côté de la Terre, là t'as la Terre, là t'as la lune, la lune attire d'une certaine manière la Terre, et donc l'eau va plus se pencher de ce côté-là, donc ce sera marée haute de ce côté-là. Et de l'autre côté sera marée basse. Ah putain, c'est logique quoi. Et donc, tu vois, moi j'avais entendu que c'était un truc de lune et tout, et en vrai là je te l'ai fait en version très simplifiée. Non mais je vois, c'est Newton la pomme, c'est comme si tu inverses le truc et qu'au final, je sais pas, l'arbre, tu vois, va plus loin, du coup il y aura une plus grosse chute et une plus grosse attirance. T'as une marée qui est due à ça, et une autre marée qui est due à la force centrifuge de la Terre. Donc en fait, quand t'as beaucoup d'eau qui est là, si la Terre tourne comme ça, t'auras beaucoup d'eau aussi qui sera projetée de l'autre côté. Logique. Donc c'est. Non mais j'imagine une sorte de lavabo ou quoi. Enfin mais exactement. C'est logique. Ok. Donc bref. Gros aparté sur les. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé effectivement avec des trucs qui moi me faisaient kiffer. J'aime me poser ce genre de questions, etc. J'ai fait des quiz capital, drapeau et tout, ça me faisait marrer.
Et au fur et à mesure, ça a bien pris. Et effectivement, je me suis dit, ben, ouais, ça, c'est aussi c'est un asset, tu vois, c'est un actif. C'est un, comment dire, le fait de savoir faire des vidéos qui vont intéresser les gens, ça a de la valeur, tu vois. À quel moment il y a eu un palier où tu t'en es rendu compte? Et est-ce que c'est en termes d'abonnés ou juste en termes de DM, de personnes qui t'ont dit tu pourrais m'aider, ou tu vois ce que je veux dire? Bah, si tu veux, moi en vrai, mon idée de business, elle est pas venue directement de ce compte-là. Elle est venue enfin, mon activité de créateur de contenu, c'était plus un à côté de ce que je faisais d'un point de vue pro. Et on va dire que c'est la convergence de ces deux mondes-là qui ont donné ce que je fais aujourd'hui. Je dirais que là, aujourd'hui, ma présence sur les réseaux, en tout cas Insta, TikTok, c'est une manière à la fois de me faire connaître et de montrer à mes clients, c'est un peu un argument d'autorité, tu vas te dire, bon bah voilà, si on cumule tout, 500 000 abonnés sur les différents réseaux, c'est une manière de prouver qu'on comprend un peu les mécanismes de comment ça se passe en fait sur TikTok, sur YouTube. Évidemment, le logique. Comme ce compte Instagram qui te dit je peux te faire gagner 100 000 vrais abonnés, mais qui est follow par 2 personnes, tu vois. Exactement. Mais donc ouais, et aujourd'hui, moi, je continue de le garder parce que, comme je te disais, c'est un peu un bac à sable qui me permet de tester des nouveaux formats, Tu prends du plaisir? Ouais, je kiffe. Tu kiffes, ouais? Je kiffe. Franchement, je kiffe. C'est pas toujours parce que c'est du taf. Les gens s'en on rendent va pas en compte. parler, mais clairement. Trouver l'idée, l'écrire, la tourner, la monter, tout ça. Tu vois, tout à l'heure, on parlait d'un post que t'as fait. Ouais. Et ben justement, maintenant je viens de m'en rappeler, t'as donné une idée à des personnes, notamment jeunes, qui voudraient faire des thunes. Ah oui, ouais. On est d'accord, les scripts? Comment faire des... Ouais, exactement. Ça, je trouvais ça intéressant. T'as eu des retours là-dessus? Donc, je te laisse présenter un peu la vidéo, mais je vais remettre le contexte. Ouais, bien sûr. Non, j'ai fait... d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur les réseaux et aussi un post sur LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, c'est de pas mal poster aussi. Ouais, moi je l'ai vu sur TikTok, celle-ci. Ok. En gros, je disais simplement, aujourd'hui, on est dans un monde où les réseaux sociaux sont inondés de créateurs de contenu qui veulent toujours produire plus de vidéos. C'est un jeu de quantité presque autant que de qualité, pardon, si c'est pas plus. Et en gros, je disais dans ce post simplement, si t'es jeune, t'es dans ton canapé, tu passes tes journées sur TikTok et tu comprends un peu comment ça se passe. Si, en gros, je disais, j'ai un business pour toi, si tu veux faire un peu de thunes, écris des scripts de vidéos sur TikTok, parce que moi mes vidéos, quasiment la plupart, elles sont scriptées. Il y a un travail de recherche, d'écriture pour la rendre sympa, présenter l'information, etc. Et je disais, ben tu peux faire ça dans ton canapé chez toi, t'écris des scripts de vidéos et t'envoies à des créateurs d'une niche que t'aimes bien. Si t'es passionné par le fitness, la culture G, comme ce que moi je fais par exemple, moi je paye des gens parfois pour qu'ils écrivent des scripts. J'allais te demander, donc et tu le disais, je trouve que c'était intéressant dans la vidéo, tu disais que en effet vous êtes submergé de créateurs de contenu, mais même sur plein de thématiques, et même c'est une niche demain, ça va devenir très mainstream si ça marche. Et t'as terminé en disant d'ailleurs je suis intéressé, pinguez-moi. Je trouvais ça, est-ce que ça fait partie de la recette qu'on va peut-être, enfin on va clairement tu pourras être transparent à 100%, tu vois, mais nous raconter un petit peu. Est-ce que ça fait partie de la recette, ça, à la fin d'une vidéo, d'avoir, je sais pas si c'est un call to action ou, tu vois, carrément te positionner en tant que client pour eux? Ouais. Bah là, c'était une vidéo un peu particulière où, bah, littéralement, moi, je cherchais des gens pour bosser avec moi. Donc, c'est deux ans pour toi. Enfin, c'était créer du contenu éducatif et en même temps, tu l'as fait pour toi aussi, quoi. Ouais, exactement. Donc, cool. Là, pour le coup, il y avait... comment dire, le call to action était évident, tu vois, j'avais besoin de gens, donc il y a quelques personnes qui m'ont contacté, etc., et qui j'ai fait des tests et tout, donc voilà, ta question c'était sur l'intérêt d'avoir un call to action et tout, bah oui, quand ça a du sens, complètement. Mais parfois c'est pas forcément le cas. Non, j'en mets pas toujours. Parfois tu donnes juste de l'info et voilà, quoi. Ouais, exactement. Il y a différents types de vidéos que tu peux faire, tu vois, parfois c'est très face cam et à la fin tu vas dire le classique abonne-toi, machin, ou d'autres où juste tu balances ton info et à la fin c'est fini et ciao. Bon, on est déjà en train de mettre un pied dedans, mais j'ai quand même une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Est-ce que tu trouves, en fait, j'ai même pas envie de le citer, donc on va pas rentrer là-dedans, mais une personne a dit qu'en France, les entrepreneurs ne prennent pas la parole. Ils trouvent justement que aux US, tu vois, les plus grands patrons, les plus grands PDG vont faire des keynotes, etc. Et en France, les grands patrons de start-up vont dire, ok, bon, ils vont faire 1 ou 2 podcasts, ou plus, tu vois, mais ils vont passer chez toi. Une chambre. mais ouais, tu vois, comme s'ils ils te disent, j'ai pas le temps. Ouais. Et ils trouvaient que c'est dans notre culture. Donc ma question est simple, est-ce que tu rejoins ce constat et si on le rapporte au réseau, est-ce que tu trouves que justement, même des personnes... tu vois, qui sont pas du tout influenceurs pour moi ou qui sont pas connotés comme toi à ça,
mais qui créent du contenu, qui font pas partie. Enfin, je sais pas comment dire, mais t'es pas du tout connoté à l'influenceur. Nous, c'est la télé-réalité, les influenceurs à l'ancienne, tu vois. Est-ce que aux US, par exemple, ils sont déjà beaucoup plus développés sur, disons, ce que toi tu sers quoi, à tes clients et l'intérêt d'être. Ouais, je suis assez d'accord avec ce constat dans l'ensemble. Pour faire la classique, entre guillemets, oui, les US ont un temps d'avance sur la France et sur l'Europe de manière générale, sur ce sujet-là. C'est quoi le temps d'avance? C'est l'intérêt de le faire ou c'est juste que même dans leur culture, ils sont amenés à plus partager, être pédagogues, inspirés? Je sais pas si j'irais jusque-là à faire un constat générique. Mon constat, il est simple, c'est juste de dire que oui, effectivement, aux US, les CEO, les entrepreneurs, ils considèrent beaucoup plus la création de contenu et le personal branding comme un truc important et essentiel et qui va faire grossir leur business. Aujourd'hui, en France, il y en a pour qui c'est le cas, mais c'est encore le début, tu vois. Je pense à un Anthony Bourbon que tu as reçu sur ton podcast d'ailleurs. C'est un des précurseurs, c'est un de ceux qui le font le mieux. Il a fondé sa boîte, ensuite il s'est mis à créer du contenu, à documenter tout ça et à partager plein de conseils, etc. Et d'ailleurs, c'est un très bon exemple puisque ça lui a ouvert l'opportunité de Blast Club derrière. Blast Club, ça plus Qui veut être mon associé. Enfin, je sais pas s'il a créé son réseau avant ou suite à Qui veut être mon associé. Ça, je serais curieux. En tout cas, la stratégie. Je crois que c'est un peu après, non? Je sais pas du tout. Je lui ai pas demandé. Mais en tout cas, je me dis, un mec qui juste de base a une boîte qui fait des compléments alimentaires ou bref feed, comment tu passes de ça à un mec qui a un club d'investissement en start-up? Tu vois, il y a forcément un chemin où il faut te faire connaître, déjà on passe de ta zone de confort, à B2B, quoi. Être identifié comme un mec qui est légitime pour le faire. S'il n'était pas passé par la case je suis ultra présent sur les réseaux, je donne des conseils en entrepreneuriat, je passe à la télé dans Qui veut être mon associé, il n'aurait pas été très légitime pour monter son truc et ça aurait sûrement bien moins marché parce que beaucoup moins de gens l'auraient connu. Et malgré sa légitimité, il aime bien me balancer ça, notamment après les épisodes de Qui veut être mon associé, tu sais, il balance souvent les stories où il se fait éclater sur les réseaux. Ouais, ça me fait rire ça. Mais est-ce que tu trouves dans la même lignée, on le sait en France qu'on est chauvin, mais est-ce que même sur ce game de LinkedIn, on voit de plus en plus de créateurs, disons-le clairement, c'est pas forcément les plus grands start-upers de la planète ou de la place parisienne ou française, mais est-ce que tu trouves qu'on est trop dans le jugement, quoi? Oui, je pense que... Et que ça nous freine à créer du contenu et à apporter de la valeur. Mais 2000%. Clairement. Et moi le premier, et je suis sûr que toi aussi, quand t'es la première fois face à une caméra en train de parler dans un micro et que tu te dis que ça va être mis sur Internet, t'as les chocottes. Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que vont penser mes potes? Qu'est-ce que va penser ma mère? Qu'est-ce que vont penser mon futur employeur? Mes collègues, pendant 3 ans, j'ai jamais fait de vidéo ni montré ma tête. Exactement. Avec les podcasts. Et donc ça, c'est un truc, et même sans faire de vidéo, poster sur LinkedIn, c'est un truc qui fait peur à tellement de gens. T'as l'impression de t'exposer, quoi. T'as l'impression de t'exposer, tu te dis... Et on est malveillant en France en plus. Ouais, il y a des haters quand même. Bah oui, non mais des haters, il y en a partout. Et ça, aux US, ils sont pas anti... Enfin, évidemment qu'il y a des haters aussi, mais... c'est le jeu, tu vois. C'est le jeu, malheureusement, des réseaux, de s'exposer, etc. Tout comme c'est le jeu aussi pour les gens qui sont ultra médiatisés, qui passent à la télé, qui sont je sais pas où. Ils ont des haters. C'est le jeu, tu vois, de l'exposition. À partir du moment où on monte ta tête, il y a des gens qui vont l'aimer, d'autres qui vont moins l'aimer. Mais je pense que oui, on a un petit peu un train de retard par rapport à ça. C'est en train de changer. Il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ça et qui s'inspirent beaucoup de ce qui se fait aux US. Mais ça va arriver. Moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'on a été victime de codes mauvais peut-être sur les réseaux. On en parle beaucoup, influenceurs versus créateurs de contenu. Et en fait, les gens s'arrêtent sur le format, tu vois, sur la forme. Mais parfois, dans le fond, il y a tellement de choses intéressantes, même sur plein de sujets variés. Enfin, je veux dire, moi, je suis des comptes via Dans la tête d'un CEO, du coup, sur les réseaux. Mais j'apprends tellement de choses sur de la santé mentale et tout. J'ai une dernière question et après, donc tu vois, ça fait 20 minutes et on va vraiment rentrer dans le vif. T'as dit juste avant, on a un train de retard en France. La question est simple. Est-ce que tu es dans le meilleur des timings pour ton business? Est-ce que tu estimes que Premier Plan, c'est une opportunité? J'ai envie de te dire oui, sinon je serais pas là. Mais ouais, pour moi... Après, on est chez toi, hein, donc en c'est plus moi on est qui vraiment serais chez pas moi. Mais ouais, pour moi, je suis convaincu que la vague de la création de contenu de manière générale, c'est un truc qui va continuer à prendre une ampleur de dingue, que ce soit pour les créateurs de contenu plus traditionnels, comme pour les entrepreneurs qui vont se mettre de plus en plus à
documenter leur parcours, leurs apprentissages, leurs expériences. Le building public se fait de plus en plus. Exactement, et non seulement ça se fait de plus en plus, et les gens comprennent de plus en plus que c'est un intérêt de le faire et que c'est bon pour leur business. Au-delà de juste dire ah c'est cool, je partage sur les réseaux ce que je fais, tu le fais pas pour le plaisir, tu le fais parce que ça va te rapporter des clients, de la visibilité et in fine de l'oseille et développer ton business. Donc ça, les gens s'en rendent compte de plus en plus. Donc oui, j'ai envie de te dire, je pense être au bon endroit au bon moment. Et d'ailleurs, ce qui en témoigne, c'est qu'il y a plusieurs activités un peu similaires à la mienne qui se lancent quasiment en même temps, au même moment. Donc je pense qu'il y a un vrai créneau qui est en train de se créer. Il y a des agences un peu plus tradies aussi qui se mettent sur le truc. Donc pour moi, c'est des signaux faibles, positifs, on va dire, par rapport à ça. Tu l'as dit, bon après, tu prends du plaisir, parfois peut-être moins sur d'autres vidéos. Et en fait, moi j'ai pensé à Théo Lyon de Kudak qui passait, je crois, mais un truc de ouf quoi. C'est presque genre un jour semaine, donc 20% de son temps. Même plus, il racontait le nombre d'argent qu'ils ont dépensé dedans avec aucun ROI direct parce que c'est pas via des vues sur YouTube qui va gagner de l'argent, mais par contre la noto est ouf. Et du coup, ça y est, on rentre dedans. Raconte-nous. J'aimerais qu'on le rapporte en termes d'argent et de temps. La création d'une vidéo. Et dedans, je vais rajouter, mais bon, là tu vas pouvoir parler, t'inquiète, mais c'est aussi un jeu de volume. C'est dur, je trouve, de pouvoir trouver malgré le volume, de pouvoir trouver quotidiennement des sujets intéressants, quoi. Donc voilà. Complètement. Déjà, tu as mentionné Théo Lyon, qui est au passage un très bon exemple aussi du personal branding d'entrepreneur. Je pense que 90% de son biz est basé sur sa présence sur les réseaux et sur les leads que ça crée pour eux. Et tu as dit un truc qui est très important, c'est qu'ils ont investi beaucoup là-dedans sans ROI direct. Et en fait, ça, c'est pourquoi aujourd'hui on est un petit peu un cran en retard, je pense, sur les sujets de personal branding, etc. C'est parce que, c'est compliqué de mesurer. Les gens n'ont pas cette culture. Et ils se disent, quand je paye, c'est une base de données. Enfin, il faut que ça nourrisse mon CRM, quoi. Exactement. Et en fait, si moi, je le dis cash à mes clients, tu vois, quand ils viennent me voir et qu'ils me disent, s'ils sont dans une optique de j'investis X, mais combien je vais récupérer dans 3 mois, je suis en mode, mec, t'as pas compris, en fait. C'est du branding, c'est de la noto. Exactement. Et puis, c'est pas en 3 mois, encore plus de ça, que tu vas espérer récolter les fruits de ton travail, etc. Si j'avais la conversation encore une fois avant-hier avec un mec qui a une chaîne de resto, qui m'a dit est-ce que ça peut être intéressant pour moi de le faire, etc. C'était un call de découverte, tu vois. Vraiment, je le pitchais pas, je lui ai dit si ton unique objectif c'est d'amener plus de gens dans ton resto, en vrai, le fais pas. Fais d'abord de la com pour tes restos. On appelle ça de l'anti-sell. De l'anti-sales, exactement. Ça, c'est du... Parce que si... T'as closé ou pas? Non, j'ai pas closé parce que le gars est pas prêt, tu vois. Ok, non, mais et donc je me suis dit, en fait, je vais pas te tirer par les cheveux pour venir chez moi et pour qu'on bosse ensemble. Si en fait t'es pas prêt, chier tous les mois après en exactement. disant, et si dans 2 mois tu me dis, attends, j'ai vu aucun impact sur mes réservations en resto, et en plus de ça, le tracking entre un TikTok et une visite en resto, c'est encore autre chose. Je dis, non, en fait, t'es pas prêt, tu vois. Mais en revanche, ce que je lui ai dit, c'est que si t'as un objectif qui est de construire ton image personnelle, qui sera ensuite un actif qui va te servir, j'ai presque envie de dire, toute ta vie. Si tu veux ensuite, franchiser ton resto et trouver plus de monde, si tu veux créer une espèce de formation pour les gens qui veulent devenir restaurateurs, si tu veux faire autre chose, c'est ce que tu devrais faire, tu vois. Donc je sais plus quelle était ta question. En gros, là, on va parler vraiment de temps et argent. Si on rentre un petit peu dans la créa, après on parlera un peu plus aussi de tes clients, de la typo, mais vraiment, et aussi un petit test avec. Si je peux avoir un petit coaching gratuitement, je vais pas je vais pas me priver. Parle-nous d'une vidéo. Déjà, ça dure combien de temps une vidéo? C'est quoi le temps de trouver l'idée, script. Enfin, vas-y. Je suis sûr qu'il y a des choses que j'ai pas anticipées en plus. Déjà, un truc qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est que ce dont on parle, c'est principalement des vidéos verticales courtes. Donc, c'est le fameux format TikTok qui est arrivé depuis 3-4 ans maintenant, qui aujourd'hui est partout, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et même sur Twitter, sur Pinterest, sur Snap. Un peu, ça arrive. Et le pourquoi de ce réseau, pourquoi nous on se concentre là-dessus, pourquoi il est génial, c'est parce que, en un mot, c'est la découvrabilité. Avant, sur Insta, tu matais du contenu de gens de qui t'étais abonné. TikTok a complètement rebattu les cartes de ça. Tu mates plus du tout de contenu. Tu mates du contenu des gens que tu connais pas, en fait. Et tu mates du contenu pour le contenu, pas pour qui l'a posté. Donc ça a complètement rebattu les cartes en termes
d'argument d'autorité. Tu peux être un nobody et démarrer de zéro sur TikTok et grossir. Oh, l'école de commerce. Oh, ce jargon. Un nobody pour ça. Un nobody, exactement. Et sortir de zéro et avoir 100 000 abonnés en 3 mois. Ce qui était impossible sur Instagram il y a 4-5 ans avant l'arrivée de ce format-là. Donc, cet aspect de découverte, ouais. Et quand tu es entrepreneur et que tu veux te lancer, etc., c'est une fonctionnalité géniale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un constat qu'on fait, c'est que les gens que tu suis sur TikTok ou même sur Insta, il y a de fortes chances que ce ne soient pas les mêmes que tu suivais il y a 4-5 ans. Parce que déjà, il y a un roulement. Et en plus de ça, il y a tellement de gens qui ont émergé entre-temps que voilà, il s'est passé pas mal de choses. Et ensuite, quelles sont les étapes pour t'y mettre? La première des étapes, c'est déjà de te poser sur qu'est-ce que tu veux faire en fait. C'est quoi ton strat? Ouais, je prends ma cam. Okay. Effectivement, il y a une strat de dire qu'est-ce que j'ai envie de raconter, quel est mon objectif en fait, pourquoi je prends la parole, pourquoi je fais ce que je fais. Donc te poser ces questions-là, c'est hyper important. Et après, c'est de te rappeler que justement, aujourd'hui, si tu démarres de zéro, il n'y a personne qui te connaît. Et donc, par définition, ton contenu, il va être montré à des gens qui ne sont pas abonnés à ton compte. Donc, c'est comment tu te rends intéressant et comment tu arrives à amener des vidéos qui peuvent être consommées et comprises par la masse, par le plus grand nombre. Donc, tu dirais qu'il y a la strat, mais directement, qui tu cibles? Parce que ça ne peut pas arriver parfois que tu veux cibler une cible, cibler des personnes, et qu'en fait, c'est d'autres personnes qui aiment ton contenu. Si, complètement. En fait, dans ce que je voulais dire par là, c'est surtout d'intellectualiser un peu. Ouais, d'intellectualiser que c'est pas tant important de penser que voilà, je veux cibler tel type de personne, mais par contre, c'est très important de penser que les gens que tu vas cibler, enfin les gens qui vont regarder vraiment ta vidéo, 95% des cas, ils te connaissent pas. Ils t'ont jamais vu, ils ont aucun contexte sur qui t'es, d'où tu sors, qu'est-ce que tu as envie de raconter. Donc ça, c'est, je dirais, si tu as vraiment intellectualisé et internalisé ça, ouais, c'est déjà un bon début pour te lancer. Ok. Et ensuite, donc là, on va dire que tu choisis... on peut prendre un exemple, je sais pas... allez, un truc, j'allais dire bien saturé, le sport. Ouais. Ou peut-être pas, non, on va prendre un exemple, l'entrepreneuriat. Allez, au hasard. Ok. Non, mais en plus, c'est aussi tes clients. Oui, non, carrément. Là, je parle de CEO demain, donc de CEO ou même de freelance qui ont une activité ou quoi. Ouais. Tu veux boire de l'eau un peu? Non, t'inquiète, ça va. Prends soin de mes invités quand même. J'apprécie. Donc si on rentre là-dessus, ok, on se dit entrepreneuriat. Je te laisse choisir, quel que soit le business, mais comment ça marche? Comment tu démarres? Ça veut dire qu'en plus de ça, logiquement, tu vas parler de ton business et de son secteur. Donc là, on a défini le secteur, on va dire, allez, tu fais un SaaS en B2B, mais que tout le monde connaît, genre Payfit. Ouais. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Demain, si effectivement il y a le CEO de Payfit qui toquait à la porte et qui devait, je sais pas, Firmin, si tu nous écoutes, qui devait bosser, qui voulait bosser ensemble, la première des choses que je ferais, c'est lui demander déjà pourquoi tu veux le faire. Qu'est-ce qui t'a... Ça, c'est important pour toi, les ouais, pourquoi tu veux le faire et ça va définir un peu la strat qui arrive derrière. Et après, si on devait parler vraiment stratégie de contenu, moi, je pense qu'il y a trois piliers dont j'aurais envie de le faire parler. Un, c'est parle-moi vraiment de Payfit, de un peu comment ça s'est passé tout ça, la culture de la boîte, qu'est-ce qui vous rend un peu différent, qu'est-ce qui vous rend unique. Je veux que tu nous donnes un peu les... Pas le produit, mais des choses pas palpables, forcément. Pas le produit, ouais. Parce qu'en fait, quand tu vas sur TikTok, les gens, ils sont pas là pour avoir une démo produit. Je m'en fous, en fait. Ouais. Si je veux une démo produit, je vais taper dans Google Payfit et je vais avoir toutes les features que je veux. Donc, t'es pas tant là pour avoir ça. D'autant plus si c'est le CEO de la boîte qui prend la parole. Donc, t'as un sujet vraiment, quand même, tu vas parler de toi, de ta boîte, de comment est née l'histoire du truc, etc. Après, je dirais qu'un mec comme ça, j'ai envie de l'entendre sur... justement les sujets de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux me parler un petit peu est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui veulent se lancer? Est-ce que tu as des anecdotes à raconter? Voilà, tu connais. J'allais dire, on met déjà un pied sur mon truc là, mais c'est quoi ce qui marche mieux? Anecdote ou conseil? Ou est-ce que tu vois? Parce que quand on parle d'un réel, une vidéo, même pour toi ou pour tes clients, il y a le format, mais le contenu, donc on l'a dit, il y aura des thématiques, mais en plus de ça, il y a un peu c'est l'impulsion que tu veux donner. Et si tu es vraiment, je m'adresse à l'audience, je donne un conseil, ou à l'inverse, je suis hyper naturel, je raconte à quel point j'ai galéré cette semaine, ou tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas ce que toi tu vois comme plus intéressant. Et justement, le troisième des piliers que je voulais te donner, c'était des choses un peu plus perso. Ok. Sur
oui, potentiellement exactement assez authentique, où tu vas me dire ouais, j'ai galéré cette semaine, ou ce que tu veux, où tu fais du build in public et tu documentes un peu ce qui se passe dans ta vie. Anthony Bourbon par exemple, lui il est beaucoup sur les niches, si on devait diviser les 3 piliers, il parle pas beaucoup de feed, il parle un petit peu de Blast Club, mais ce qu'il fait beaucoup c'est des conseils pour les entrepreneurs. Il essaye d'éduquer en fait toute une masse de gens qui veulent entreprendre. Ça marche assez bien. Mais tu lui recommanderais, Anthony Bourbon, de varier, de mettre un petit peu d'anecdotes, des choses comme ça? Il le fait déjà beaucoup. Okay. En vrai, après j'ai pas tout son contenu là en tête comme ça, mais il le fait déjà beaucoup. Ok. Et en fait, ce que lui fait beaucoup, et ce qu'il a compris aussi, c'est que c'est un jeu, comme je te le disais tout à l'heure, de quantité. Si tu postes une vidéo par semaine, tu vas apprendre 7 fois moins vite que si tu postes une vidéo par jour. Tu vas apprendre, t'as dit, ou prendre? Tu vas apprendre. Ok. Et c'est ça que je trouve intéressant. Quand tu disais au tout départ, mettre un peu les objectifs, c'est aussi ça. C'est l'idée, et dis-moi si je me trompe, quand tu parles des formats différents, tu sais pas ce qui marche dès le départ. Donc l'idée, c'est de varier, de tester, et ensuite de double down. Peut-être que Anthony Bourbon a fait ça au début, et s'est rendu compte que c'est les conseils, tu vois, que son audience aimait le plus. J'ai vu un truc récemment qui disait n'aie pas de stratégie avant d'avoir fait 100 vidéos. Fais 100 vidéos, amuse-toi, casse-toi les dents sur plein de trucs, et après regarde dans le rétro et regarde un peu la stratégie. C'est très difficile parce que je le sais, j'ai un pote avec qui on fait ça, bon lui c'est plus artistique mais pareil, on se trouve plein d'excuses parce qu'on n'a pas envie de poster, on a trop peur. Bien sûr. Et du coup on se dit non mais je veux qu'elle soit parfaite la vidéo, je veux en être fier, et en fait ce que toi tu dis c'est déjà, s'il n'y a pas de vues, c'est que les gens vont pas la voir, donc ils vont pas te juger, tu vois. Et en vrai, sur un malentendu, tu peux toujours sortir une ou deux vidéos qui fait plusieurs milliers de vues, et là tu te dis j'ai un truc, quoi. Okay. Moi, c'est aussi, je pense, ça c'est ma manière de penser, et c'est aussi un peu comment moi je vois les choses. Enfin, je suis beaucoup dans j'agis puis je réfléchis, tu vois. D'abord dans l'action, et après je regarde un petit peu ce que je peux la théorie. Et je pense que sur les réseaux c'est essentiel. Ça sert à rien en vrai de théoriser 1000 ans sur les gens qui te disent mets tel hashtag ou utilise telle musique pour avoir plus de vues, ou poste à 18h26, c'est là où il y a le plus de monde. Déjà ça dépend de ton audience en plus. Déjà ça dépend de ton audience. Dans la plupart des cas c'est bullshit pur et dur, et dans l'autre part des cas c'est oui ça va avoir un impact, mais tellement marginal par rapport à est-ce que ta vidéo est bien ou pas. Genre, concentre-toi là-dessus, en fait, avant de penser à tous les petits hacks à côté qui vont marcher. Donc, c'est pour ça que, fais 100 vidéos, et après, on en reparle, entre guillemets. Enfin, tu vois, et après, tu peux réfléchir à tiens, on va prendre cet exemple, 100 vidéos. Donc là, tu te proposes à ton client, tu lui dis limite, vas-y, fais-le, et ensuite, on analysera ensemble, ou quoi, admettons. 100 vidéos. Donc, vous avez pris, je sais pas, 1 heure pour vraiment parler de la strat, et on part sur ces 100 vidéos. Sur Payfit, on reste dessus. J'aime bien comme exemple. Tu mettrais quoi tu vois, comment tu répartirais? Ce serait un tiers de la vidéo perso, face cam, de Firmin, le CEO, en train de parler. Comment tu ferais ça? Et ensuite, on rentre un petit peu plus dans le détail, parce que j'imagine que tu dois séquencer et varier un petit peu en termes de publication. Raconte-moi tout ça. Alors, déjà, juste pour revenir sur ce que tu dis, oui, effectivement, tu peux varier, tu peux séquencer, etc. Maintenant, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est, là tu te poses à table et tu vas tourner 30, vidéos. 40 vidéos si tu veux. ou même 10 pour commencer, tu vois. Tu t'en fous de varier un peu les scènes, etc. Surtout quand tu commences. Genre vraiment, c'est le cadet de tes soucis, tu vois. De te dire, ah ouais, mais les gens, ils vont voir que je suis habillé pareil. Ils vont se dire, ah, il se fait pas chier, il a tourné 10 vidéos en un jour. Tu t'en fous. Parce que là, déjà, la plupart des gens vont pas se dire ça. Et la plupart des gens vont même pas le remarquer. Ils vont juste voir une de tes vidéos, au mieux. Et se dire, tiens, c'est cool, tiens, il a partagé d'autres histoires, etc. Donc en vrai, oui, tu peux le faire quand tu commences à aller plus loin, etc. Mais vraiment au début, encore une fois, ça fait partie des trucs qui sont un peu, qui vont avoir un impact marginal, tu vois, sur ta stratégie de contenu. Et donc du coup, là, on se pose. On a dit sur les 100 vidéos, allez, let's go, on en enregistre 30, un tiers. Qu'est-ce que tu proposerais là à Firmin, du coup, de Payfit? En fait, ce que je fais généralement, si j'étais face à ce cas-là, c'est... Déjà, je débarque pas de zéro, tu vois. Je fais un entretien un peu préliminaire avec lui. T'auras écouté les podcasts qu'on a fait. Comment? T'auras écouté le podcast que j'ai fait avec lui aussi. Exactement, non mais c'est vrai, et pour le coup, complètement, première étape, c'est déjà de
faire un peu un point avec lui, de dire on se pose et on bosse sur la stratégie édito. Comme je disais tout à l'heure, de quoi tu veux parler, est-ce que tu as des trucs que tu veux mettre en avant, quelle est l'image que tu veux renvoyer de toi sur les réseaux, comment tu veux qu'on te perçoive. Et après, tu as tout un sujet de, effectivement, aller regarder tout, si le mec a déjà un peu une présence, tout ce qui a été fait en termes de podcast, ses posts LinkedIn, tout ça, tout ce que lui raconte. Et généralement, c'est déjà des très bonnes inspirations pour transformer ça en vidéo, ou du moins pour avoir des idées de C'est intéressant. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu réinventes pas la roue, tu t'imprègnes de sa ligne édito, de la personne qui elle est, parce qu'il faut rester authentique. Ouais. Et ensuite, tu vois comment tu peux décliner ça, quoi. Ça dépend des cas, mais en l'occurrence, si c'était effectivement Firmin, CEO de Payfit, je sais qu'il a déjà beaucoup pris la parole dans les podcasts, dans tout ce que tu veux. Donc effectivement, la question, c'est comment tu retranscris ça sur des formats un peu différents, des formats courts, etc. Okay. J'ai aussi l'habitude de bosser avec des gens et même plutôt de bosser avec des gens comme ça qui commencent de zéro en fait, qui ont, oui effectivement ils postent un peu sur LinkedIn, mais ils sont pas au statut de CEO de licorne et qui sont déjà très gros, tu vois. Donc généralement ce qu'on fait c'est de faire l'exercice de ce que je te disais, voilà, tu réfléchis à la strat, de quoi tu veux parler en fait, qu'est-ce que t'as à raconter, qui t'es, d'où tu viens. Dans personal branding, il y a personal, tu vois. Genre, qu'est-ce qui te rend unique, comment on peut te différencier, toi, Yacine, de tous les autres mecs qui ont un podcast qui parle d'entrepreneuriat et de business. Te poser ces questions-là. On peut y arriver. On va y arriver. Donc, tu vois, il y a tout un exercice vraiment un peu de coaching aussi sur la personne, de quelle image tu veux renvoyer, en fait. Et après, pour te répondre sur... allez, peut-être pas 100 vidéos, mais ne serait-ce que sur les 15 ou 30 premières. Ouais, 30. Justement. En one shot, on se dit, on se les fait là comme ça. Tu mets un petit. D'ailleurs, comment ça se passe le setup? Tu lui dis, tu mets un trépied, t'es devant ta table et tu parles. Généralement, moi je le fais. Je me rends. Avec eux. Okay. Je fais le tournage, je démarque avec mon matos, etc. Okay. Donc, moi, ce que je vends, c'est une offre packagée, tu vois, où je te fais la strat, la préparation des sujets. Je viens les tourner, je les monte ensuite et je m'occupe de les poster. Donc, tu t'occupes de la publication aussi? Okay. Donc en gros, mon pitch, c'est pour les clients, genre en 2 heures de tournage par mois, vous avez du contenu pour le mois et vous êtes tranquille. En fait, tiens, je te pose la question, mais t'as un prix fixe ou je sais pas si c'est transparent? Ouais, c'est transparent parce que c'est même affiché sur mon site. Moi, je vends un package donc à 3 000 € pour entre 15 et 20 vidéos. Généralement, je dis 15, mais en vrai, j'en livre souvent plutôt une vingtaine de vidéos. Donc préparer, tourner, monter, distribuer. Ouais, c'est ok. Donc ça revient à un peu moins de 200 balles la vidéo au final. Ouais, mais moi je le compte pas comme ça parce que je pars du principe que. Généralement ils aiment bien réfléchir comme ça. Oui, je sais, mais pour moi c'est pas pareil parce que le temps que t'as passé en amont de 1 heure, s'il re-signe derrière, t'as pas besoin de repasser autant de temps parce que tu connais. Donc tu vois, il y a un coût d'acquisition pour toi parce que c'est un nouveau client, mais si t'upsell derrière. Bien sûr. Enfin bref, passons. Et ouais, pour en revenir à ça, 30 premières vidéos, ok. Combien donc en 2 heures de tournage, tu dirais? Alors, en 2 heures de tournage, généralement, on en fait un batch de 15-20 vidéos, justement. Ok, donc là, donc, ou plutôt 3, ouais, mais 3 heures, c'est peut-être un peu long de tournage, non? Ouais, généralement, nous, on fait des batchs de 15-20 parce que ça suffit pour le mois. Okay. Tu postes en moyenne 4-5 vidéos par semaine, c'est déjà un gros rythme. Ça, c'est avec toi en 2 heures? Ouais. Maintenant, il est tout seul, face cam? Alors, quand t'es tout seul face cam et que tu commences, tu vas galérer. J'allais te dire, c'est ça la différence. T'as pas répondu à ma question, mais concrètement, ça prendrait combien de temps même de scripter cette vidéo si Firmin faisait ça dans son coin versus avec toi aussi? Pour comprendre un petit peu le temps, la valeur. Alors, déjà, toutes les vidéos sont pas scriptées. Okay. Moi, la plupart du temps, je scripte pas les vidéos avec mes clients. Okay. Parce que, en fait, je considère que je vais pas mettre des mots dans leur bouche. C'est eux qui vont me raconter des trucs. Okay. C'est eux qui ont l'information, entre guillemets. Donc, c'est pas scripté. Généralement, ce qui se passe, c'est que on a préparé une liste de sujets. Genre, tiens, Firmin, j'ai envie de te faire parler sur les débuts de Payfit. Ou raconte-moi comment tu gères tes équipes. Ou raconte-moi Payfit, je sais pas, raconte-moi la fois où vous avez failli planter la boîte. Et là, tu vois, c'est pas moi qui vais mettre des mots dans sa bouche, c'est lui qui va me parler. Okay. Et généralement, ce que je fais, c'est qu'on prépare des sujets et je lui donne 2 ou 3 possibilités pour commencer la vidéo. Parce qu'on sait que l'accroche, c'est ultra important. Donc de lui dire... c'est du coaching, beaucoup. C'est beaucoup de coaching, ouais. Ouais, en fait, c'est la technique. C'est pour ça que moi, je parle de la vidéo, mais la vidéo, c'est rien. Je veux dire, l'enregistrer, la monter... dans la valeur que tu crées. En vrai, c'est beaucoup de coaching, ouais.
presque un coach en prise de parole, tu vois, coach en tout cas en prise de parole en vidéo, parce que moi je l'ai fait des milliards de fois, des milliers de fois en tout cas, d'être souvent devant mon iPhone et de raconter des trucs. Et en gros, bah je coach les gens à le faire, tu vois, pendant les phases de tournage. Donc là, ouais, c'est clair que s'il le fait tout seul, même 2 heures, en fait, c'est simple, il peut le faire en 2 heures, mais ce sera moins quali parce qu'il aura pas personne pour le driver, il aura peut-être pas de référentiel aussi. Ouais, c'est clair. Et en gros, bah moi, ce que je mets à disposition, c'est le fait d'avoir fait des milliers de vidéos, des milliers de TikTok, en fait, tout simplement. Des milliers, t'as fait? Bah, Ouais, je pense, ouais, en vrai, je suis pas loin. Hein. Ok. En tout cas, si je compte les miens plus ceux des clients, c'est sûr et certain. Ouais. Juste les miens, ouais, je dois être pas loin, je pense. Putain, Pas loin des 1000. ça charbonne. Ouais, on essaye. Hein. Et ouais, excuse-moi, vas-y, continue. Enfin, Non, je sais plus ce que j'allais dire, mais. Bon, si on avance un petit peu, en plus le temps file là, Ouais, ça fait vas-y. déjà presque 40 minutes. Aïe, Je aïe. veux que tu fasses mon analyse. Il est donc, venu pour ça. ouais, c'est ça. Je vais le garder à la fin quand même. Non, si on avance, je disais juste, donc ok, on va dire script ou pas, en fait, ça dépend aussi du contenu. Après, c'est le principe, hein, c'est que si t'as pas le script mais que t'as un coach, ça le remplace un peu quand même. Ouais. Tu shootes tes vidéos, qu'on comprenne. Peut-être tu peux me répondre de manière différente. J'allais te demander c'est quoi le temps de montage, la publication, si lui le faisait tout seul versus avec toi. Mais si je te pose la question différemment, sur 150 € que lui perçoit par vidéo, enfin, comme de ton pricing, tu le répartis comment la partie coaching, la partie, pour moi c'est la partie coaching versus la partie technique, matos et montage et publication, quoi. Pas facile comme question. Si j'étais un bon entrepreneur, je me serais posé et j'aurais une réponse précise à te donner. Mais non, je Attends, t'avoue on est là que... pour apprendre. Aussi, Non, en vrai, je saurais même pas te répondre. Je réfléchis pas trop comme ça. ok. Je réfléchis plus en termes de temps au global, de combien ça va me prendre de faire tout ça. Ok. Je saurais pas te dire, mais en vrai, en tout cas en termes de valeur perçue, elle est surtout dans la partie tournage et le coaching. Je pense. Ouais, bah oui, c'est pour Parce ça que je que te dis ça. Moi, je pense que c'est sur 150 €, il y a plus de 100 €, c'est le coaching, quoi, c'est sûr. Parce que le montage en soi, en fait, je suis très remplaçable sur le montage. Bah oui, Monter des TikTok, je vais pas dire que tout le monde sait le faire, mais c'est il y a relativement. plein d'agences, quoi, c'est Il y a 20 plein balles, d'agences, 10 il y a plein de balles. freelance, il y a Ouais, plein de trucs oui, comme ça. de freelance. Ouais. Donc, je le fais parce que j'offre un package complet, mais ma valeur ajoutée, elle est plus dans ce qu'il y a avant, à la fois la strat, la préparation des sujets, et donc la compréhension des réseaux, et surtout le coaching pendant les Tu tournages. délègues ça? Toi, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu estimes que ta valeur ajoutée sur le coaching et du coup, tout ce qui est post-prod, tu le délègues à peut-être d'autres personnes? Alors pendant un moment, j'ai fait appel à des free sur du montage, parce que j'étais clairement sous l'eau, je pouvais plus faire. Et là, je viens de recruter 2 personnes qui ont commencé lundi. Ok. C'est pour ça que je te disais, Ah, trop je cool. passais la semaine un peu sous l'eau, parce Ok. que t'es à la formation, l'arrivée des nouveaux, etc. Bah, de bon augure alors. De bon augure, ouais, en vrai, je suis trop content, l'activité se développe bien et tout. Mais Donc, t'as plus besoin de clients, quoi. Ça... Bon, justement, c'est parce que ça se développe que j'ai besoin de clients. Mais non, j'essaye en fait, j'ai quand même envie d'internaliser le plus possible pour contrôler toute la chaîne de valeur, si tu veux. Oh, bah, c'était un peu ma question et te concentrer là où t'as le plus de valeur ajoutée, quoi. Exactement. Ok. Mais Vous êtes combien? Tu nous as pas dit, premier plan. Bah là, on est 3. Ok, donc toi et les deux personnes qui viennent d'arriver. Exactement. Je t'ai interrompu, tu voulais dire un truc? Je sais plus ce que j'allais dire, mais ouais, en gros, là, les 2 personnes qui sont arrivées, je vais surtout les staffer sur la partie justement montage de vidéos, gestion de projet, donc tout ce qui est publication, faire les retours, etc. Et progressivement, mon but du jeu, ça va être de monter en compétences pour les amener sur des sujets strat, sur des sujets de coaching, de tournage, etc. Si t'as besoin d'aide pour le contrôle des coûts, Avec plaisir. je suis là. Je sais pas, je te laisse peut-être terminer sur la partie PayFit, mais je trouve qu'on a pas mal tourné. Enfin, j'ai quand même une question que les clients le voient, mais est-ce que tu fais une analyse avec eux après 20 ou 30 vidéos ou 15 vidéos? Est-ce que tu les publies après ces dates-sites? Comment ça se passe en fait? Non, l'analyse, elle est quotidienne en fait, parce que tous les jours, à chaque fois qu'on va poster une vidéo, on va se dire bah tiens ça a bien marché. Voici les commentaires qui ont été postés, comment ça a été pris sur les différents réseaux, etc. Question toute bête, mais tes clients te partagent leur code et leur accès à leur compte? Alors, Ça ça dépend des plateformes. En l'occurrence, sur Insta, Facebook, YouTube, tu peux ajouter des gestionnaires, des admins, donc il n'y a pas de partage de mot de passe. Je savais pas. Sur TikTok, il n'y a pas ça en revanche, donc soit ils décident de le poster eux-mêmes, soit effectivement ils m'envoient leur mot de passe. Ouais. Donc, Et on c'est fait juste. En fait, on gère leur compte de A à Z, quoi. Généralement. Faites attention à vos DM privés. Exactement. Mais n'envoyez pas de DM aussi au qu'on gère.
Vas-y, je t'en prie. Non, c'est moi qui t'ai interrompu, excuse-moi, mais je voulais juste savoir s'il y avait une petite analyse à la fin du coup. Oui, analyse, effectivement, et de toute façon... C'est le moment le plus important pour Upsell aussi pour toi, j'imagine. Ouais, 100%. On regarde ce qui a marché, on regarde ce qui s'est passé un peu sur le mois ou les quelques mois d'accompagnement, et on regarde comment on veut avancer. Et généralement, ce qui se passe, ce que je vois beaucoup, c'est ce que j'avais un peu sous-estimé, c'est que généralement, mes clients, ils arrivent, et pour le premier tournage, le lancement, j'ai pas d'idée, je sais pas ce que je veux dire. Ouais, je fais le premier tournage, et après ils reviennent en mode en fait j'aurais dû parler de ça, j'ai envie de parler de ça. Ils ont un référentiel en fait. Ils ont un référentiel, eux-mêmes vont plus souvent checker ce qui se fait dans la concurrence, sur le marché, etc. Quand tu scrolles, tu deviens beaucoup plus critique parce que tu t'es retrouvé de l'autre côté de la caméra. Et puis tu vas avoir une vidéo, tu te dis ah bah tiens, Jean-Mich il a parlé de ça, moi aussi j'ai un truc à dire là-dessus. Et en fait moi aujourd'hui je me balade sur TikTok, j'ai 1000 idées de vidéos à la seconde. Tu vois, tu me parles d'idées, juste une parenthèse, notamment sur LinkedIn, je pense à Anthony Bourbon, mais je sais pas si tu l'as fait ce post, il y en a tellement qui l'ont fait. Ouais. La stratégie marketing de Barbie. Ou Hugo Travers, là, avec l'interview sur Macron. C'est top, tu vois. Ouais. Mais j'ai le sentiment que par moment, est-ce que t'as pas le sentiment qu'ils vont surtout chercher de la visibilité et qu'on perd parfois presque, tu vois, la valeur à apporter? Je vais t'expliquer, j'ai vu un post sur Hugo Travers, la personne elle a commenté, je voulais faire un post, mais ce post est tellement complet que tu vois, j'emmène juste mon réseau à le regarder, quoi. Et je trouvais ça cool. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des gens, dis-moi si c'est vrai, mais qui sont inspirés, qui se disent « Ah, Anthony, il a fait Barbie !» Mais que j'en ai vu 5 ou 6 dans la même journée derrière. Ouais. Toi, t'en penses quoi de ça? Non, attends, c'est la course au like en gros. Le pseudo plagiat ou du moins le fait de s'inspirer des autres. Ouais, c'est ça. Et puis même te dire qu'au bout d'un moment, tu parles d'unicité, mais si tout le monde parle du même sujet avec le même angle et le même apprentissage, en quoi t'es unique? Si tu racontes exactement la même chose, alors il y a différentes manières de répondre à cette question. La première, c'est je te laisse choisir la manière. Je pars quand même du principe où si c'est toi qui prends la parole sur un sujet, ça va être unique. Parce que c'est toi, c'est ton avis. Et ton avis, il est différent de ta perception, tout ton historique, ton passé vont te faire penser ça parce que t'as ton historique. Donc moi, je pars du principe quand même que même si tu t'inspires, voire même si tu reprends l'idée et que tu l'adaptes à ta sauce, eh ben, c'est bien, tu vois. C'est pas du plagiat, tu adaptes un contenu. Et j'irais même un peu plus loin, c'est que en gros, t'as des gens, j'ai déjà vu, alors pas plus tard que je crois hier, quelqu'un qui partageait un tuto sur comment faire telle vidéo TikTok, etc., inspiré d'un créateur américain. Genre, il faisait le même tuto. Je vais pas donner de nom parce que c'est un peu plagiat, etc. Et en gros, dans les commentaires, un mec qui dit un truc du genre, un peu douche froide, genre, tu t'es pas fait chier, t'as repris le tuto de un tel, mais merci quand même, t'as raison de le faire parce que tu le partages à une audience plus large. Ok. Et donc, tu vois, je me suis dit, bah c'est vrai, en fait, il a pas totalement tort. Ouais, mais donc, il donne du crédit ou pas? Non, en l'occurrence, il donnait pas de crédit. Donc, en vrai, c'est zone grise, tu vois, c'est débattable. Ok, je vois. Ça t'est arrivé, toi, ou pas? Bah, j'imagine d'être inspiré par des contenus que t'as vus, voire presque au bout d'un moment te dire, mais j'ai envie de faire la vidéo, mais le contenu, elle est trop complète, sa vidéo. Je vais faire la même chose, quoi, du coup. Mais mec, presque toutes, en fait. Ok, donc c'est le jeu, en fait. C'est le jeu. Okay. Et puis, genre, si je prends mon exemple des vidéos où je fais des trucs de culture G, ben je suis pas chercheur, je suis pas scientifique, genre j'en ai aucune idée. Pour te dire, sur reprendre l'exemple du début de vidéo, t'es pas énarque encore. les putains de marées, comment ça marche? J'ai été regarder une vidéo de C'est pas sorcier pour comprendre comment ça fonctionnait à l'ancienne, tu vois. Et je me suis dit, et il y a même des vidéos un peu plus courtes, genre de 5 ou 10 minutes où c'est Jamie qui présente le truc. Et je me dis, putain, la vidéo, elle est trop stylée, elle est trop ouf. Mais moi, je vais l'adapter, je vais faire mon truc, format TikTok, pour essayer de rendre encore plus simple, etc. Et parce que l'information que je partage, bah, c'est pas mon information, c'est pas moi qui l'ai pondue. Mais toujours est-il que ça a de la valeur, en fait, de partager ça à une audience nouvelle, à ta sauce, essayer de le vulgariser autant que tu peux. Donc moi, je pars du principe que s'inspirer, c'est ok, tu vois. Ça, c'est pas du script, juste. Mais putain, ça doit te prendre du temps Enfin, mine de rien, t'as appris des choses, quoi. Ouais, en l'occurrence, c'est scripté. Parce que, tu vois... Ouais, non, là, pour le coup, ça a dû être scripté. Mais en fait, c'est particulier. C'est un sujet technique que tu maîtrisais pas, mais t'étais curieux et tu t'es dit, bah attends... Moi, je me pose la question, il doit y en avoir d'autres, quoi. Ouais. Je fais juste une ligne aparté sur ce compte-là. En gros, quand tu te mets à poster sur les réseaux, tu peux avoir la posture d'expert ou la posture d'explorateur. Ok. Et tu as cette posture d'expert où genre,
moi je suis scientifique et je vais t'expliquer comment ça fonctionne les marées, ou je suis médecin, ou je suis voilà. Et t'as la posture d'explorateur qui est plutôt celle que j'ai prise et que j'ai découvert ça, c'est ouf. Ouais, exactement. Genre, je vais te partager mes apprentissages. Ouais, ça veut pas dire que. En exactement. fait, ok, il y a un côté où tu viens avec de l'humilité. Ouais. Quand t'es limite, si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à les partager. Ouais. Alors que l'autre vient et dit. T'as sûrement entendu parler de ça. Ouais. Je vais t'expliquer. Mais encore une fois, c'est pas l'un c'est bien et l'autre c'est pas bien. Ah non, c'est des stratégies qui sont complémentaires. Mais typiquement, là, même dans ce podcast, là, t'es expert, quoi, sur cette thématique. Oui, et aussi explorateur, parce que on n'a pas fini d'explorer en tout cas. Évidemment. Et prenez le virage si vous n'avez pas encore compris. Bon, on arrive à... Vas-y. Non, mais parce que c'est toi qui dois partir dans littéralement 15 minutes. Ça va le faire, t'inquiète. On se prend 2-3 minutes. Oui, vas-y. T'as analysé mon TikTok. oui. Déjà, je sais pas quel compte t'as analysé sur Dans la tête d'un CEO. Parenthèse, à tous mes auditeurs, vous êtes bientôt 16 ou 17 000 à m'écouter par mois. C'est beau. Comment ça se fait que je n'ai que 2000 d'entre vous sur Instagram? C'est quoi ce scandale? C'est quoi? How come? je vais couper ce podcast, c'est pas possible. Non, je ferme la parenthèse, mais n'hésitez pas à nous suivre et c'est là où vous pourrez nous retrouver en vidéo avec mes belles taches de transpi, désolé. Mais du coup, il fait très chaud. Ah ouais, il fait très chaud. Je pensais sécher pendant le truc, pas du tout, tu vois. Qu'est-ce que je te posais comme question? Ton compte Insta. Ouais, je sais pas si c'est Insta, TikTok. En réalité, on poste les mêmes vidéos. Ouais. Mais tu vois, je vais pas te biaiser. Vas-y, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu as analysé et qu'est-ce que tu trouves que je pourrais faire comme amélioration? Alors, déjà, et combien ça va me coûter? Pour mettre un peu pour mettre un peu de contexte, toi, tu es déjà un peu différent de la plupart de mes clients parce que tu es créateur de contenu via ton podcast. Bien sûr. Tu es unique en plus de ça. Non, mais tu vas de part. Mais oui, je de par pas ton statut. À titre perso, moi. Tu es aussi entrepreneur. Ouais, j'ai un gros syndrome d'imposteur là-dessus qui commence à décroître un peu, mais ouais. Si t'es pas entrepreneur, t'es quoi? T'es salarié de quelqu'un? Non. Donc t'es entrepreneur. Et je me considère pas comme un freelance, donc ouais. Voilà. Même un freelance, bon bref, pas ce sujet. Non, mais je suis d'accord avec toi. T'allais dire qu'un freelance s'apparente je suis d'accord avec toi, un entrepreneur. Donc ton compte, je dis qu'il est assez unique parce que déjà tu crées beaucoup de contenu. Et en plus de ça... Un TikTok tous les jours. Enfin, une vidéo. Allez, follow. Et en plus de ça, ton contenu, c'est des contenus qui viennent du podcast. Et quand tu crées un podcast, t'as un avantage de dingue en termes de visibilité, c'est tes invités. Ah oui, ok. C'est le fait de dire, j'ai invité un tel. Et surtout sur Insta. D'ailleurs, je l'ai vu sur ton compte, tes 3 plus vus, je crois, c'est Anthony Bourbon, Blaise Matuidi, et je sais plus qui est le 3e. Maxence Tison? Pas encore. Le 3e. Mais un autre gars assez connu. David Laroche. David Laroche, ouais, exactement. Très possible. Et donc, tu vois, c'est 3 personnes qui ont des belles communautés sur les réseaux. Et sur Insta, t'as un truc magique qui est assez nouveau, qui est le cross-post. Aïe. Quand tu partages une vidéo. Julie de Yuka. Exactement. Viens d'accepter ce matin. Quand tu partages une vidéo et que c'est aussi diffusé sur le compte d'Anthony Bourbon, de Blaise Matuidi, de machin, en termes d'exposition, pour toi, c'est ouf. Et je l'ai vu que tu le faisais pas à chaque vidéo ou à chaque invité. Alors, je sais pas si c'est l'invité qui veut pas ou si c'est toi qui fais pas. Je peux pas le faire. Et puis moi, moi, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas si longtemps. Okay. Et je trouve, tu vois, de la même manière, j'adore faire des interviews. Je suis pas bon sur les réseaux. Je me suis dit, une des bonnes manières de croître, c'est d'aller voler de l'audience via des cross-posts. Après, tu sais, il y a des comptes avec des marques. Enfin, là, j'ai enregistré avec We The New. Ouais. Ils ont 1 million sur Insta, ils vendent des sneakers. Alors moi, ça me ferait grave plaisir et je pense que ça pourrait intéresser des gens. En réalité, ils viennent pour voir les nouveaux articles, pas pour entendre parler des entrepreneurs. Donc c'est assez délicat là-dessus. Quand c'est des boîtes comme ça et des marques, des plateformes, j'entends. Mais quand c'est des personnes, tu vois, c'est un peu plus de sens, ne serait-ce que... Blaisou. Par exemple. Mais tu vois, ou pas forcément que ça affiche sur leur feed, mais ne serait-ce qu'ils partagent en story ou ce genre de choses, ça donne une exposition de ouf, tu vois. Carrément. Donc je me dis, ça c'est... Donc ça, tu devrais, je devrais le faire plus. Okay. Ouais, je pense que tu devrais le faire quasiment à chaque fois en fait. Moi, il n'y a pas de script, t'auras compris, vu que c'est que des éléments du podcast. Ouais. J'ai essayé par moment, j'avais fait quelques vidéos face cam. Ouais. J'aime pas trop ça, moi. Mais surtout, c'est dur. C'est dur et si Firmin de Payfit le fait pas, comment veux-tu que moi je donne des conseils alors que je m'estime plus ou moins entrepreneur et que lui qui est à la tête d'une licorne ne prend pas le temps de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pareil, et j'espère que tu vas faire changer ces codes aussi avec Premier Plan. Mais voilà, c'était un peu pour partager ça. Est-ce que tu recommanderais que je le fasse plus et que je sorte plus de ma zone de confort peut-être? Voilà, c'est un peu la question. Ou est-ce que je reste vraiment sur ces formats? Et t'inquiète qu'il y aura des vidéos d'ici qui vont se retrouver dans mon feed. Et dans le tien, j'espère. J'espère aussi.
En fait, je sais pas ce qui se passe dans la tête de Firmin. Toi, tu le sais très bien puisque tu l'as reçu ici. Mais à l'instant T, j'aurais presque envie de te dire, lui, il a sûrement aussi un syndrome de l'imposteur quelque part. Bien sûr. De dire, même lui, il se dit, il regarde quelqu'un d'autre et il va se dire, non, mais attends, qui suis-je moi pour donner mes conseils en entrepreneuriat? Et toi, tu te dis ça de lui. Et il y a quelqu'un d'autre qui se dit ça de Yacine, qui se dit, non, mais moi, je vais pas lancer mon podcast, il y a déjà ce mec qui est sur le créneau. Okay. Enfin, tu vois, on est tous le petit de quelqu'un, on est tous le grand de quelqu'un. Donc c'est ok, tu vois. Phrase, okay. Donc tout ça pour dire qu'en gros, et encore une fois, posture de l'explorateur. Non, mais j'ai fait genre 3 vidéos. Et pareil, 3 vidéos sur ça. Je peux pas tirer un apprentissage en disant ça a marché ou pas. Exactement. Ok. Il faut en faire beaucoup. Vas-y, continue sur ton analyse. J'arrête de tenter. Donc en gros, ouais, si j'étais toi, double down sur le fait de taguer les gens. Je ferais un peu plus de contenu où toi tu prends la parole solo, parce que là aujourd'hui ton contenu c'est quasiment que des extraits de tes podcasts et un peu tes interventions genre Vivatech, etc. Ah ouais, mais 99%. Ouais, 99% c'est ça. Moi je ferais du contenu si j'étais toi où tu prends la parole. Là tu vois, on vient d'enregistrer un épisode tout à l'heure ou ce soir tu dis, tu prends Facecam, les gars je vais en enregistrer avec un tel, on a parlé de ça, l'épisode était trop cool, il va sortir bientôt, venez l'écouter, etc. Et tu sais, tu fais un peu de teasing autour de ça, ouais. Et même au-delà de juste faire du pur teasing, tu dis, les gars, je viens de parler avec un tel, il m'a parlé de ça, voilà ce que j'ai appris. Et toi, t'as un... C'est les vidéos que j'avais faites au tout début, excuse-moi de t'interrompre, mais je trouve ça intéressant, c'était faire une sorte de récap. Tu vois, on a parlé de ça, j'ai découvert une petite anecdote aussi de ça. Ça, ouais, tu penses que ça marche pas mal? Parce que je trouve qu'on est plus dans le personne. Enfin, j'aimais bien en fait au début de dire je prends la story, je dis ok, truc de fou, j'ai hâte de vous montrer. Ouais. Ouais, ça c'est la partie personnelle dans le personal branding, tu dirais? Ok. Bah, oui, tu sais, le personnel, ce serait genre là, tu sors de chez moi et dans la rue, tu fais une story, genre les gars, je viens de tourner avec un tel, c'était cool, machin, hâte de vous montrer. Donc là, c'est vraiment dans l'aspect communauté. Tu renforces ton lien avec ton audience, etc. C'est pas ça qui va te faire découvrir, faire plus de vues. Mais ça doit être un réflexe. Mais c'est aussi utile. Si c'est plus dans une optique de effectivement te faire découvrir du contenu, genre ouais, j'ai tourné avec Firmin de Payfit, voilà ce que j'ai appris. Ça c'est cool parce que du coup, non seulement tu vas partager de la valeur, les gens ont envie de t'écouter et surtout ont envie d'aller écouter le podcast parce que j'imagine que toi c'est rien. Comment? C'est du taf, on va pas se mentir. Ah bah, ok, j'écoute. Non mais imagine moi un podcast qui va se passer avec toi là d'ailleurs. Parce que les gens ne savent pas, mais on enregistre vendredi, il sort lundi. Donc voilà, petit short notice. Je dois le monter, enfin je dois le réécouter. Bien sûr. Ouais. Je pense qu'en termes de montage, il n'y a pas grand-chose à cut, donc voilà. Mais je fais quand même mon montage. Je dois le scripter, parce que moi je prends toutes mes notes quand je l'écoute. Pourquoi? Parce que je dois faire 3 ou 4 extraits. Je dois faire toute la bio d'un épisode avec au moins 3 punchlines que tu vas balancer au début. Ouais. Donc tu vois, il y a toutes ces choses-là, et je me dis, quelqu'un à qui je montre ça, je suis sûr qu'il me dirait, mec, avec toutes tes notes là, t'as au moins 5 réels que tu peux faire. Ouais. Mais moi, je me dis, enfin, tu vois, c'est toujours le même truc, c'est de te dire, au début, je faisais le podcast et pendant 2-3 ans, j'ai rien fait en vidéo. Et toi, tu m'aurais dit, mais gars, ils t'accordent 1 heure de leur temps, pose un iPhone, même si c'est à l'arrache, tu vois. Donc, mais je trouve que c'est quand même du travail et il est aussi psychologique. Ouais. C'est la barrière de me dire, ok, je dois me remettre face cam. Est-ce qu'il y a d'autres choses, dis-moi? Tu parlais des extraits justement. Ouais. Et donc là, on a parlé un peu de toi, plus te mettre en avant, etc. Et après, je pense qu'il y a un travail qui peut être fait sur les extraits que tu choisis, parce que comme tu l'as dit, c'est hyper important quand tu lances un podcast de donner envie aux gens d'aller l'écouter en essayant d'aller chercher les petits nuggets d'informations sympas. Et je pense que là, alors je sais pas exactement comment tu fais pour choisir ces extraits. Moi, ce que je ferais à ta place, c'est essayer de trouver des moments où il y a de l'émotion qui est partagée de manière assez forte. Tu sens que c'est assez intense, il se passe des choses, etc. Que ce soit de l'émotion, je suis vénère, je suis trop heureux, je suis trop triste, peu importe, mais une émotion forte. Et j'essaierai de la mettre en avant. Et autre chose qui est important, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le fait de dire que mets-toi en tête que les gens ne connaissent pas ton podcast, ne connaissent pas qui tu es toi, qui je suis moi, enfin ou ton invité, peu importe. Et de se dire comment ce mec-là peut m'apporter de la valeur. Et comment en quelques secondes j'ai envie cette vidéo est divertissante en fait. Et le divertissement, c'est pas juste ça va me faire marrer. Bien sûr. Ça va m'occuper en fait. Littéralement, ça va me divertir. Moi, je vais apprendre des choses. Je vais me plonger dedans à l'instant T. Exactement. Parce qu'il faut pas oublier que ces plateformes-là, c'est des plateformes de divertissement avant tout. Et est-ce que ouais. Et du coup, il faut rentrer dans ce code et cet algo. Est-ce que tu recommandes les photos ou pas forcément? C'est-à-dire les photos. Je sais pas. Moi, il y a que des vidéos dans mon feed.
Les photos, c'est bien pour... Sur Insta, tu penses, j'imagine. Ouais. Les photos, c'est bien pour renforcer ton lien avec ta communauté, mais c'est pas comme ça que tu vas agrandir ta communauté. Ok. C'est comme les stories. C'est un peu le même délire, tu vois. C'est bien pour entretenir ce qui se passe avec ta commu, mais si tu veux te faire découvrir, faire beaucoup de vues sur une vidéo et donc sur un épisode derrière, c'est plus par la vidéo verticale que ça va passer, de par le fonctionnement des algos dont on a parlé tout à l'heure, ça montre ton contenu à des gens qui sont pas abonnés, etc. D'accord que c'est les thunes qui marchent le plus? Parce que moi, toutes les vidéos qui pètent sur TikTok en Bien organique, c'est Bah, que des offres de rachat. Ça me fait De toute tellement façon, rire. mec, t'as 3 sujets qui passionnent les gens, c'est sexe, pouvoir et argent. Ouais. Si t'as ces trucs-là, il y a de fortes Sexe, chances pas que encore. il y a de Pouvoir fortes et chances argent, ouais. que ça arrive, Mm. que ça marche bien, tu vois. Et bon, ça, c'est vraiment tombé dans le cliché du putaclic. Tu parles d'argent, tu parles de sexe ou tu parles de pouvoir. Bah ouais, ça intéresse les gens. Et tu regardes 80% des séries Netflix, ça parle d'un des trois. Ouais, Sexe, vrai. argent ou pouvoir. Ouais, Parce que c'est croustillant. c'est autour de ça, c'est croustillant, il se passe des choses là-dessus. Max, il est 56. Dis-moi tout. Je te pose une dernière question rapide. Allez, ouais, vas-y. La question toute simple. Je te mets ta casquette. Allez, on va garder la casquette d'expert dans Ouais. le personal branding. C'est quoi le conseil que tu aurais voulu toi recevoir au moment où tu t'es lancé dans le personal branding? Alors déjà, le tout premier conseil que j'aurais voulu recevoir, c'était en fait avant de me lancer. C'était genre, mec, lance-toi bien plus tôt. C'est mon Ok. regret, tu vois, de me dire... C'était quoi les barrières? je me disais, mais je sais pas que ça va faire, ça va me servir à rien. Tu voyais pas la valeur? Je voyais pas la valeur. Et surtout, je me disais, je vais m'afficher, tu vois. Genre, la toute première vidéo postée sur TikTok, elle fait mal. Genre, tu te dis, putain, et non, enfin, c'est normal qu'elle soit nulle. Aujourd'hui, je la regarde, je me dis, mais c'est un déchet ce truc. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu, tu vois. Donc, c'est comme, je t'avais fait le parallèle l'autre fois, le mec qui investit en bourse à 40 ans, Ouais. il se dit, putain, j'aurais dû commencer il y a 10 ou 20 ans, je serais millionnaire. Bah, c'est le même délire avec la création de contenu, parce que magie des intérêts composés, etc. Mais si je comprends bien, c'était de pas trop intellectualiser / écouter ta voix intérieure. C'était juste Ouais. de se lancer tête baissée. Et tu le disais tout à l'heure que tu es beaucoup plus dans la pratique que dans la théorie, toi. Ouais. Ma deuxième question, mais qui va finir ce podcast en fait. Et là, c'est la cascade d'entrepreneur. Sur Ouais. premier plan, si tu avais la possibilité de choisir un board member, quelqu'un de vivant mort, fictif ou réel, qui est-ce que ça serait et pourquoi? Je vais te dire, je vais te dire, Kobe Bryant, Ok. paix à son âme, De ouf. parce que j'ai envie de te dire, en fait, j'avais lu un bouquin, je t'en avais parlé, je crois, de Tim Grover, qui était son ancien entraîneur, en fait, et qui notamment documentait toute la partie discipline de ce gars-là. Et je pense que moi, Mamba mentality. exactement. Et ouais, l'esprit de tueur, quoi, tout simplement. Et la partie discipline, genre te lever à 4h du mat, voire à 3h, voire à 2h du mat pour aller à la salle, c'est un truc que j'admire de ouf, parce que moi, je sais que peut-être je l'ai pas forcément toujours. Et donc, je me dis, et je fonctionne beaucoup par admiration, par inspiration. Donc, je me dis, avoir ce gars-là à mon board, automatiquement, ça me mettrait un peu de pression, tu vois. J'aimerais bien avoir un truc, quelqu'un comme ça. Voilà, un truc qui me passe par la tête. Ouais, mais je te rejoins là-dessus, mais j'aime bien le truc de te dire. Je l'admire et en même temps, je sais pas si c'est peur, mais c'est de te dire que tu veux pas le décevoir, Ouais, c'est quoi. ça, t'es en mode putain, faut que j'assure. Et j'aime bien ça. Ouais. Je sais que moi j'ai toujours été pour les cours, par exemple, quand j'étais jeune, mais je captais pas pourquoi. Mais en fait, c'est mes parents. Ouais. Mais attends, je le sais, tu vois. Je voulais juste Ouais. faire plaisir. Je voulais juste terminer sur un petit truc. Je voulais déjà te remercier pour cette belle heure d'interview et pour toutes les personnes qui nous écoutent, évidemment, qui sont intéressées par le personal branding et qui veulent prendre le virage de te contacter. Ouais. Je mettrai ton contact. La seule chose, c'est que les gens vont penser que c'est que pour de B2C. Mais on est d'accord qu'il y a plein de boîtes de B2B. On a parlé de PayFit. Ouais, Peuvent grave se brander sur les réseaux. de ouf. Bah, moi, je pense que la plupart de mes clients, c'est B2B en vrai. Faut pas oublier que derrière, la personne qui achète, c'est quelqu'un de physique. Donc, Ouais. quoi qu'il arrive, il est aussi sur Insta, même si c'est pour scroller quand il est aux toilettes. 100%. Ok, 100%. Et un truc dont on n'a pas parlé non plus, c'est que, pour désolé. faire un teasing, non, mais t'inquiète, 1000 trucs dont on n'a pas parlé, c'est que la vidéo, ça arrive aussi en force sur LinkedIn. Et on a beaucoup parlé de TikTok, Insta, etc. C'est vrai. C'est Mais vrai en qu'on a. vrai, ça arrive en force sur LinkedIn. Et je pense que là, sur fin 2023, 2024, ça commence à arriver. Tu as de plus en plus Donc, de vidéos. Tu me recos là de poster moi mes vidéos sur LinkedIn? Pourquoi tu le fais pas? J'ai toujours pensé que LinkedIn était plus corpo, plus, tu vois,
Et alors, les corpos mettent pas de vidéo? Si, mais comme si, je sais pas. Et en vrai, je te pose la question parce que quelqu'un d'autre m'a posé la question, me dire pourquoi tu mets pas tes vidéos sur LinkedIn? Et je me suis retrouvé comme un con, comme toi, à dire, je sais j'ai pas. pas de vraie raison, en fait. Exactement. Bon, bah, arrêtez d'écouter vos craintes et, Non, mais en vrai, c'est moi-même, let's tu go. vois, encore, je me mets cette barrière-là aussi de dire, bah non, telle vidéo, ça a pas sa place sur LinkedIn. Je me dis, ils vont me fusiller, en fait. Ouais. Genre. Moi, En fait, on s'en fout, quoi. fais-le. Tu verras. Ok. Si t'en postes 10 et qu'effectivement, tu fais 3 likes à chaque vidéo, bon, Remets-toi en question, quoi. Non, mais c'est vrai. Et tu verras. Mais en Ok. tout cas, fais-le et puis tu verras. Bon, les amis, un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Un grand merci toujours à Max pour son accueil, Merci à toi, Yacine. cette belle Merci à chaleur. toi d'être venu à Lille, de nous avoir ramené un peu de soleil Ouais. et un peu de chaleur. Allez, toujours la même blague. Moi, je suis en nage. Je vais me prendre ma deuxième douche de la journée. Et je vous retrouve la semaine pro pour un nouvel épisode. J'en profite. Je vous dis un grand merde déjà à tous ceux qui entreprennent et qui sont face à quelques difficultés comme tous les entrepreneurs. Et si vous confirme. avez des retours... Qu'est-ce qu'il y a? Je confirme. Ouais, grosse semaine, tu disais. Si vous avez des retours sur le podcast, si vous avez des idées, si vous voulez me faire part de commentaires, s'il y a des choses qui vous ont pas plu, ou à l'inverse, s'il y a des choses qui vous ont grave plu, n'hésitez pas à me le dire, à le dire à mon invité. Donc voilà, ça va pour Max, mais ça va pour tous les épisodes. Grave. Et si vous avez des questions, ouais, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà. Et on offre un code de réduction, non, un 10%. C'est avec Bon, le ça, code je- Do It Yourself. Tu te fous de ma gueule? Oh putain, il a dit do it yourself, quoi. Bon, allez, bonjour Mathieu Stéphanie. Non, vous pouvez écouter son podcast, c'est de la bombe, évidemment. Le petit troll des réseaux. c'était Exact. Non, mais tu vois, c'est de la, entre guillemets, compète, mais tu l'as dit toi-même, c'est une Bah putain oui. d'inspiration. Et Bien au sûr. début, je me disais, Il a mais ouvert la jamais voie j'aurai à- ces invités. Et au final, on me fait confiance, donc ça fait plaisir. On est là. Comme quoi, sur un malentendu. Bon, allez, De ouf. à très vite. Merci, et ce Yacine. podcast est terminé. Ciao, ciao.